Alors, il y a Nassim qui est là. Regardez direct. C'est quoi? C'est Earth Direct, c'est ça? Ouais. Salut Nassim. Salut Terry. Salut Laurent. Ah là, ça va, ça se voit que tu as un vrai coup de gueule à passer là. Non, je suis sorti de chez moi parce que j'ai mon fils, il me dit Terry, il est ouf, il me dit tous les vendredis soirs, il se couche tard. Hein. Il a pas capté qu'il était loin. Je vous vois pas les gars, c'est normal. Ah non, ça peut arriver des fois, c'est la pluie. Ah ok, non mais c'est pas grave. Moi je voulais juste vous faire un petit coup de gueule là parce que depuis le confinement, bah, vous savez tous, hein, enfin pratiquement tout le monde sait, je suis routier. Je continue de rouler. Ouais. Je roule la nuit. Et là, en ce moment-là, il y a une recrudescence en France. Alors c'est marrant, hein, parce que il faut livrer, il faut réapprovisionner les bases logistiques de nourriture, que ça soit Intermarché, Logidis, Carrefour, etc. Mais Macron, il nous a sorti toute sa flicaille, absolument toute sa flicaille. Je vous assure que là, entre les stations qui sont fermées, entre comment on dit ça, pas possibilité d'accéder aux sanitaires, pas possibilité de boire un petit café, rien. C'est de pire en pire. En plus de ça, on n'arrête pas de se faire bouffer des amendes de tous les côtés. On se fait allumer comme pas possible. Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense plus qu'il a envie qu'on retourne ce pays qu'autre chose, quoi. Honnêtement, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, mais là, c'est ce que j'étais en train de dire par rapport aux flics, tu vois, ici à New York, c'est que tu le sens depuis aujourd'hui, en fait, hier et aujourd'hui, je dirais que ça y est, ils sont ressortis, ils commencent à revenir et ils commencent à mettre la pression. Alors, en France, avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'est ça leur truc, c'est que ça va être nationalement, ça va même pas être que en région parisienne, ça risque d'être national le coup de pression, quoi. Ouais, mais c'est un truc de fou. Je t'expliquais un petit truc qui s'est passé jeudi dernier. Bon, j'ai pas eu de bol, hein, mais bon, je crois que j'aurais pas dû me la ramener. J'aime pas trop les keufs, mais bon, voilà quoi. Tu fais ton boulot, t'es dans ton smirmorque, etc. Tu te fais arrêter, un petit contrôle. Le mec, il cherchait la petite bête, donc je lui passe ma carte, il regarde tout. Et au final, il se rend compte que j'avais un truc qui s'appelle de l'ADR. L'ADR, c'est les matières dangereuses qu'on transporte. Ça peut être des petites bombes, tu sais, du décap-four, n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et nous, on est soumis à une réglementation. Moi, je dois le savoir, et on doit mettre des plaques oranges en cas de problème. Comme ça, les services de secours, les pompiers, etc., ils savent qu'on transporte de la matière dangereuse, donc ils prennent leurs précautions. Malheureusement, j'ai oublié de le faire. La fameuse plaque, j'ai oublié de la déplier devant mon camion pour montrer que je transportais une partie de produits dangereux. C'était rien, hein, il y avait 2 cartons. Ouais. Bah, je me suis mangé 750 € d'amende. Waouh, putain. Et quand c'est toi qui paye ou c'est ton employeur? C'est moi qui paye, parce que c'est moi qui ai les diplômes. Je te dis, c'est aberrant, c'est un truc de fou. Bon, il aurait pu être indulgent en disant c'est un oubli, t'as 2 cartons d'aérosol, machin et tout. Mais pour 2 cartons, et puis on est en pleine pandémie, c'est déjà assez galère. Et en plus, comme tu dis, tu vois, ils ont fermé tous les trucs. C'est encore plus galère pour vous. Mais carrément. Il n'y a aucune pédagogie. C'est de la répression pure et dure. C'est tiens, paye, ferme ta gueule, paye. Ouais, mais c'est ça. Mais on a le droit à 9 heures de conduite par jour. On peut pousser à 10 heures 2 fois dans la semaine. Le truc qu'il y a, c'est que pendant le dernier confinement, il avait poussé. Alors Macron, il est trop marrant. Hein, il a poussé à 10 heures tous les chauffeurs. Allez-y, roulez les gars. Tu vois, là, ça dérangeait pas. Pas d'amende, rien. Ouais. Donc là, je sais très bien qu'il va le refaire. Mais tout le monde en a ras le cul. Tu vois, moi, je suis sur des groupes de routiers pour m'informer. Et honnêtement, le nombre de mecs qui sont en train de péter un câble la semaine dernière, là,
c'est l'horreur totale. C'est vraiment de la répression, tu vois. Ils contrôlent même pas les mecs qui se baladent en voiture pour dire ouais, il y a confinement, tu restes dans ton département, tu bouges pas, machin et tout. Non, ils font vraiment, ils cassent les couilles aux chauffeurs. Moi, tu sais, j'ai pas la fibre chauffeur à 2000%, etc. Moi, je suis pour tous les usagers de la route. Je pense que je suis là, je fais mon boulot. Je suis dans mon travail. Quand je suis dans mon camion, je suis dans mon travail, mais j'aide aussi la population parce que je fais mon taf. Mais les mecs, ils sont là pour t'exploser et te prendre ton fric. Tu vois, à la limite, t'as envie de lui dire, moi, sans mon permis, je vis pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils en ont strictement rien à foutre. Je suis tombé sur un petit jeune qui faisait de l'excès de zèle. Il y avait un autre mec à côté de lui. Il osait même pas regarder. Je te jure, j'avais envie de lui mettre un coup de cric dans la bouche tellement que ils font tout pour que tu craques. Tu vois. Voilà. Je pense que la situation là en ce moment, elle est plus qu'électrique. Honnêtement, hein, y a mon pote là, Daddy Mori, qui avait mis un truc là. Il avait mis la France en noir avec guerre civile download. Franchement, on n'en est pas loin, quoi. Tu vois. Et petite question bête. Enfin, oui. Je vais vous demander de rappeler pendant le confinement, mais les applaudissements de 20 heures, c'était pas pour les infirmiers, pour les routiers? Honnêtement, je me considère pas comme un super-héros, ni les autres chauffeurs. C'est les deux corps de métier qui sont non. Mais c'est ce que je pense. Non, on fait notre taf. Je t'assure que Laurent, on fait notre taf, on le fait comme d'habitude. Mais là, maintenant, honnêtement, ouais, j'y vais avec la boule au ventre. Ouais, c'est chiant. Ouais, franchement, honnêtement, c'est chiant. Parce que tu serres les fesses à chaque infraction parce que tu te dis, moi, je fais la ligne Toulouse-Paris. Tu vois? Et quand tu roules, bah, t'as 4h30 de conduite et ensuite tu dois faire une coupure, une pause de 45 minutes. Si tu arrives sur l'autoroute, déjà les aires d'autoroute qui sont ouvertes aux poids lourds, elles sont archi blindées. Il y a tous les mecs qui se posent et tu as du mal à te trouver une place. C'est pour ça que la plupart du temps, tu as des usagers de la route, les automobilistes, ils disent « Putain, mais qu'est-ce qui me fait chier ce camion, il est en dehors de la sortie, ils sont en train de boucher le passage, etc. » Mais c'est que le mec, il a pas le choix. Il doit s'arrêter. Parce que nous, au bout de 3-4 minutes, direct, tu penses à une amende, c'est pas 45 ou 90 €. Hein, tu vois. Et on n'a qu'un seul permis. Hein, on n'a pas de permis professionnel. Hein. Notre permis de tous les jours, c'est le permis qu'on utilise pour notre bagnole, pour notre vie du quotidien, pour tout. Hein, tu vois. Il y a véritablement un gros souci. Franchement, il y a des pays qui l'ont adopté. Il y a des pays qui ont un permis pro. Nous, on l'a pas. Ouais, même si vous êtes professionnel de la route, avoir un permis pro que vous utilisez, un permis personnel, c'est vrai ça. Ben, c'est ça. Moi, je vois au bled, particulièrement en Tunisie, hein, apparemment. Hein, je me suis pas penché là-dessus. Mon oncle, il m'a dit ça. Il me dit, je pense que les chauffeurs de taxi ont un permis pro. Donc, je sais pas. Il faudrait que je regarde pour confirmer. Mais franchement, si c'est juste ça, t'imagines, toi, un pays d'Afrique qui a un permis pro. On est en France, bordel. C'est que on régresse quand même ici. Non, mais le problème dont tu parles, de toute façon, il est déjà depuis un bon petit moment. On a un routier, on a un autre routier aussi qui venait régulièrement. Il était là tout à l'heure, Freddy. Ouais, Freddy, il était là, tout à l'heure. Donc c'est des trucs dont lui il nous a parlé. Il a livré pour Amazon et il livrait aussi pour tu vois, des indépendants à côté. Donc Amazon. Ça a toujours été, et surtout ce qui est ouf, et je sais pas si toi tu pourras nous le confirmer, mais quand les routiers passent la frontière, il n'y a pas de test, il n'y a pas de rien que ce soit. Rien. J'ai des collègues qui roulent, des Belges qui viennent en France. Rien du tout. Ils passent. Ils n'ont pas d'attestation professionnelle. Moi, j'ai une attestation permanente de mon employeur. J'ai des Belges qui passent. Les Espagnols, ils nous chient sur la gueule. Franchement,
je peux pas leur en vouloir, hein. Je peux pas leur en vouloir, mais Et non, puisque eux, ils taffent aussi, c'est leur truc. Leur mission, c'est d'aller jusqu'au bout et on c'est leur ça. donne les outils pour. Et c'est ça. Quand ils viennent en France, comme dit Angela, ils vont vous cartonner et tout, mais par contre, les routiers étrangers, vu qu'ils peuvent rien faire, des fois, je pense qu'ils leur mettent des amendes aussi. Ils doivent leur mettre des amendes ou aux compagnies. Mais je pense que c'est beaucoup plus galère pour eux d'être payés que de le faire aux routiers français. Oui, non, mais les routiers français, de toute façon, honnêtement, on a le syndicat le plus corrompu de France pour moi, hein. Le plus foutu parce que ça parle. Là, ils sont en train de faire une crise. Oui, Truc de fou. qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est encore un truc. C'est les syndicats, parce qu'on en parle régulièrement, les lobbies, les trucs comme ça. Donc, ouais, non, mais je te dis, ouais, on a le syndicat le plus pourri. Pour moi, c'est pas très nouveau, tu vois. Non, mais quand je te dis, les routiers français ne sont pas solidaires et ne sont pas soudés. Moi, à chaque fois que j'ai une galère sur la route, on peut pas cracher sur les étrangers. De toute façon, je suis pas facho, je le serai jamais, je supporte pas ça. On est tous des êtres humains. Et ben, honnêtement, c'est toujours un Polonais ou un Roumain qui va me filer un coup de main, tu vois. Et le Français, il est dans sa cabine et puis il regarde, il rigole. Non, non, moi en tout cas, quand je cite ça, c'est plus dans le sens où quand eux ils viennent, en tout cas, comme quand nous on passe en Belgique ou n'importe où, tu fais une infraction, tu te fais serrer, tu dois payer sur place. Nous, c'est les Allemands qui nous aiment bien. Les Français, les routiers français, c'est les Allemands qui nous aiment bien. Alors là, pour nous mettre des amendes et nous prendre notre fric, et je peux t'assurer qu'ils t'accompagnent jusqu'au distributeur, hein, et tu donnes l'argent. En Belgique, c'est ce qui m'est arrivé, moi, avec un pote. On a dû suivre les motards jusqu'à la prochaine ville, jusqu'à un distributeur et les payer. C'est ça, j'ai connu. Et moi, je savais même pas qu'on n'avait pas le droit en poids lourd de dépasser en Allemagne. Et puis, c'est tant d'euros par véhicule dépassé. Donc, t'inquiète pas qu'eux, ils font le calcul, hein, et puis ils ont des caméras. Et le pire, c'est que ils ont l'art de la dénonciation. C'est-à-dire que tu as un automobiliste, il va te balancer toutes les voitures que tu as doublées. J'ai tout vu. Ouais. Mais c'est un truc de fou. 30 km que je suis. Il a 10 voitures. 10 camions. Mais je te jure, véridique, hein, il te balance, il se met à côté du flic, il te balance, tu comprends pas ce qu'il dit. Mais quand il part et remonte dans sa bagnole, t'as envie de lui dire pourquoi je lui ai pas mis une grosse gifle, tant qu'à me faire serrer, tu vois, autant le gifler, quoi. Putain, mais non. C'est ce sur quoi on tend beaucoup en France, hein. Tu sais que en Allemagne, tout ce qu'ils font en Allemagne, Macron, il kiffe, hein, et ils sont en bis-bis avec Angela, hein, depuis. Ouais. L'allemande, hein, pas la nôtre, hein. Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est un vrai problème, ce dont tu parles. Mais encore une fois, on en revient toujours. C'est le problème dans le système dans lequel on est. On a ce genre de PV et d'interdiction, de répression qui sont mises en place. Ouais, c'est ça. On est considérés comme les gros connards à longueur d'année. Et là, bizarrement, tu vois, on livre de la nourriture. Tout le monde, à la limite, les gens te klaxonnent, ils te font des coucous et tout. Wow, moi, c'est mignon quand tu passes devant un gamin qui regarde le camion. Moi, je lui fais toujours un petit coup de klaxon. Il est content. Il a vu un camion. Le mec, il lui a répondu, etc. Mais moi personnellement, je pense pas faire partie des routiers connards parce que t'en as, c'est des enfoirés. Ouais, c'est clair, hein, t'en as, c'est vraiment des enfoirés. Moi, je suis là pour c'était dans le but de solidarité avant tout, quoi, tu vois, c'est de l'entraide, etc. Faut aimer rouler, faut aimer la route. Moi, je kiffe mon pays, c'est à cause de ça que je fais ce métier-là. Tu fais toute la France ou tu fais l'étranger? Je fais toute la France. Je faisais de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique. Enfin voilà quoi. Je bouge là où mon patron m'envoie. Je bouge. Moi, dès qu'il y a l'occasion de bouger loin, je bouge. Rassure-moi, tu fais pas comme Amazon font, c'est-à-dire les routiers partent pas à vide. Alors pour la petite, Freddy, il était chez Amazon.
Et des fois, il avait rien à livrer et il les faisait partir à vide pour faire de la Oui. pub. Mais ça se fait. Mais Amazon maintenant, en tout cas à Toulouse, il y a un gros entrepôt Amazon. Le truc que je leur reproche, c'est que j'avais postulé parce que niveau salaire, je m'y retrouvais honnêtement et c'était pas très loin, donc je me suis dit je vais postuler. Ils m'ont mis sur liste d'attente. Et à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont tellement malins, ceux-là. Ils sont tellement vicelards, ils sont tellement pleins de fric, putain. Mais je crois que c'est les plus grosses pourritures qui existent. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont dégagé tous leurs chauffeurs. Tu demanderas à ton pote. Ils ont dégagé tous leurs chauffeurs. Ils font appel uniquement à des sous-traitants pour payer moins cher. Tu vois? C'est donc, ce que lui, il était, puisqu'il travaillait pour une boîte qui, elle, était sous-traitée par Amazon. Ouais. Mais c'est ouf. Mais t'arrives là-bas, mais c'est hallucinant. T'arrives là-bas, t'as la petite cafetière, t'as les croissants, t'as le pain au chocolat, ils font tout, ils t'en mettent plein les yeux. Attends, merde, je rallume. Ils t'en mettent plein les yeux pour te faire voir que tu vis dans un beau monde, l'entreprise modèle, etc. Mais à la fin, en vérité, tu sais très bien que c'est la carotte. C'est la carotte. T'as des mecs qui roulent chez eux. Je te parle, entre parenthèses, un salaire de routier. Là, je te parle d'un salaire de routier qui fait la nuit et qui rentre chez lui tous les soirs, tous les jours, tous les matins. C'est au minimum, avec les frais, hein, c'est au minimum 2400 balles. Ouais. Eux, dis-toi bien qu'ils vont passer au mec, ils vont lui passer 1800 euros, ils vont lui dire tu dégages maintenant. Tu vois? Donc voilà, l'exploitation. Ouais. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou, c'est Amazon. Amazon, c'est la même chose comme le géant américain XPO. C'est ça. Ok. Et toi, c'est quoi que tu livres en général? Tu livres autre chose que les... Ah, moi, là, c'est bien. Là, je me suis fait plaisir. Là, je suis un mec à la retraite. Là. À la retraite avant l'heure. Je fais de l'Airbus. Ok. Donc là, franchement, dans mon camion, il n'y a pratiquement rien. Je roule avec un bâché. C'est du matériel. Alors, franchement, c'est ça le truc qui me rend ouf aussi. C'est de l'Airbus. Putain, mais c'est quoi cette bagnole? C'est de l'Airbus et c'est du sécurisé. Et j'ai un camion qui est pas plombé. Ils ont vachement confiance. Tu vois? Et il y a un autre moment où j'avais transporté, il y avait des trucs, un petit peu plus tendus. Et là, pas d'escorte, pas rien du tout. Rien. Ouais, si c'est discret, tu vois, si personne ne le sait, c'est pas marqué sur le camion, quoi. Ah, mais quand je te dis c'est tendu, c'était vraiment tendu, parce que même moi j'étais en panique. Hein. Je prenais les virages, je me suis dit je vais exploser à tous les virages, à chaque dodane. J'étais vraiment en panique, mais bon, apparemment ça se fait. Bah écoute, hein. c'est comme les papiers, qu'il y a le truc, mais je me dis moi en tout cas que je pense que c'est pour ça, et je suis sûr il y en a plein, hein. Il y a plein de camions qui passent des fois, on sait pas ce qu'il y a dedans, et il y a des trucs, si on savait. Ouais, mais nous on est obligé de savoir parce qu'on a des documents, on a des documents, on est obligé de le savoir, tu vois. Ouais. Mais c'est délicat hein, de transporter du sécurisé comme ça. Moi j'ai mon pote là que tu connais, Terry, David, un black qui était dans la cité là que tu connais très bien parce qu'il se souvient de toi. Il roule depuis 20 ans lui. Il y a une période où il avait fait la Seita, tu sais, il transportait les clopes. Ouais. Et là, il était escorté par les flics. Mais une fois, il a fait du Dell. Il transportait les ordinateurs cassés il les récupérait à Paris, à Roissy, il les emmenait à Marseille. Et au retour, il y a un mec, ils se sont rendus compte à la fin, ils ont fait une enquête. Il est arrivé du côté de Lyon et il s'est mangé un coup de crosse en descendant de son camion. Il s'est mangé un coup de crosse, il s'est fait allumer la gueule. Quand il s'est réveillé, il était à la gendarmerie menotté. Ah oui, carrément. Ouais, parce qu'il pensait que c'était lui qui avait fait le coup pour voler les ordis.
Mais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à la fin, ils ont remonté les appels téléphoniques, etc. Ils se sont rendus compte que c'est son collègue qui avait balancé la mèche à des mecs de Marseille. Donc, tu vois, voilà quoi. Je te dis, il doit y en avoir des histoires comme ça, des anecdotes de ouf. ouais, il y en a beaucoup, malheureusement. Je te dis, c'est. Ouais, Moi, ouais. je suis bien que quand je transporte de la nourriture comme ça, au moins tu sais que, tu vois, t'es en frais, tu te balades d'un point A à un point B. Fais gaffe, hein, parce que prochainement, la nourriture, ça va être de l'or, ma gueule. Ouais, malheureusement, ouais. Ouais. La farine, du pain, t'as des œufs. Non, mais franchement, c'est de la folie, putain. Ça leur a pas servi d'exemple le premier confinement bordelais. Ils se sont tous jetés sur les pattes et le PQ. Hein. Ouais, ça a recommencé. Hein. Bah ouais, moi je me suis dit que l'humanité allait s'en prendre un coup dans la gueule et que tout le monde allait ouvrir les yeux en se disant c'est bon les gars, là on respire un bon coup, on est tous pareils, on va se détendre et ça va rouler, ça va aller être un tout petit peu mieux. C'est pire. Nassim, je pense qu'ils sont déjà sur la 5G, eux. Ouais. Eux, ils sont déjà 5GT, c'est bon. Ouais, non mais bon. Faut qu'on s'occupe, faut qu'on se rassemble entre ceux justement qui ont encore des neurones. Ouais, voilà. Donc c'était juste une petite anecdote, un coup de gueule par rapport à mon taf, les gars. Et voilà quoi, c'est chiant, c'est pénible et je sais très bien que c'est pénible pour tout le monde. Je sais très bien que c'est pénible pour le petit restaurant du coin. Je sais très bien que c'est pénible pour la petite coiffeuse qui doit plus couper les cheveux. C'est pénible pour tout le monde. Mais bon, voilà, moi j'arrive à m'en poser des questions. Tu vois, là il y a un collègue, sa femme elle a contracté le Covid. Bon, ils disent Covid hein, parce que je sais même plus comment l'appeler ce truc-là. Hein. Il a 2 enfants. Sa femme a été isolée. Ils étaient en contact ensemble. Hein. Bah, lui s'est fait dépister rien. Les gamins dépister rien. Tu te poses des questions sur ce truc-là. Tu te demandes ce qui se passe. Franchement, tu te demandes ce qui se passe. À la fin, je suis même limite à psychoter en train de me dire ils se foutent de notre gueule. Il y a rien quoi. C'est une grippe améliorée quoi. Tu vois. Bah, en tout cas, tu as le droit de te poser la question. Et après, pour avoir les réponses, j'ai envie de te dire, on est obligé de forcément attendre qu'il y ait des gens compétents qui soient aux manettes. Il y en a pas mal qui sont aux manettes, qui sont en train d'avoir des actions. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que entre croire à un virus et faire attention et prendre les restrictions sanitaires au sérieux, c'est une chose si tu crois vraiment qu'il y a un virus, mais c'est vrai que d'un autre côté, tellement il y a du mensonge, tellement il y a de la désinformation, il y a plein de choses, qu'il y a beaucoup qui ne croient pas, et du coup, s'il y en a un, on risque pas de s'en sortir. Et s'il y en a pas, c'est qu'il y a un autre truc qui est en train de se préparer. Donc, tu vois, c'est là où attention, et ce que tu disais, c'est très important. Tu vois, tu sais que les restaurateurs sont en galère, les coiffeurs, c'est la convergence des luttes. Ce qu'il faut comprendre depuis le début, c'est que tout le monde va être en galère. Donc, que tu sois de droite, de gauche, de la lune, non, ça marche pas parce que, mais si que peu importe d'où tu viens, tu es sur la planète Terre, eh ben, tu vas être concerné parce que c'est le monde qui va mal. Ça arrive dans le monde. C'est pas comme si ça arrivait qu'à un pays. Donc, il faut qu'on soit assez grand et merci de venir t'exprimer parce qu'il faut que plein de gens comme ça viennent encore s'exprimer et disent ce qu'ils veulent faire. Avoir une opinion, ça veut pas dire que tu es arrêté forcément à ça. Tu peux très bien avoir demain des arguments qui te fassent changer d'avis. Mais pour ça, il faut avoir une discussion, il faut partager tes sentiments et aller plus loin que les émotions. Il faut qu'on arrive à vraiment se réunir autour de ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Terry. Tu sais, moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que tout à l'heure, j'ai vu un post Facebook d'un très bon ami à moi qui habitait à Rouen. Le pauvre, maintenant, il se retrouve au RSA.
Donc, je sais pas si tu te souviens de ça, c'est l'équivalent de RMI à l'époque. Donc, le mec, il était directeur de magasin. Il travaillait dans un jouet club et tout. Le pauvre, il a mis un post en expliquant, en disant, étant donné la conjoncture actuelle, machin, la crise sanitaire, etc., celui qui est en galère, faut pas avoir honte, celui qui a besoin d'un paquet de pâtes, du lait, etc., je suis toujours là pour lui. Alors, ce qui me fait le plus mal au cœur, moi, dans tout ça, c'est toujours le plus pauvre qui cherche à aider l'autre, tu vois. Ouais, C'est- mais parce qu'il faut toucher, il faut toucher un minimum le fond pour quand tu arrives à un certain level, tu gardes un peu d'humanité en toi. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont fait de l'argent, qui ont gagné de l'argent très vite et qui ont jamais vraiment connu ce que c'était. Je vais pas dire la galère parce que c'est pas que la galère. Il y a des gens qui peuvent avoir gagné beaucoup d'argent très vite, mais qui ont pas vécu. Et comme on dit, le voyage forme la jeunesse. Il y a des gens qui ont voyagé très tôt, qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit et qui vont voir les choses autrement. Carrément. C'est pas une question d'argent, le bonheur, pour moi en tout cas, c'est pas une question d'argent. Tu peux avoir Non, pas du tout. et ne pas avoir d'argent et être heureux dans ta vie, Ah, pas du tout. Non, moi, c'est pour te dire, hein, dans le métier que je fais, c'est pas pour être millionnaire. Hein. Loin de là. Hein, voilà, c'est. Tout le monde voudrait gagner un salaire incommensurable et de ouf et tout. Mais il y a aussi l'échange qui intervient, c'est que si une société fait des bons bénéfices, si quand toi tu es entrepreneur, tu arrives à monter une bonne idée qui fait que ça gagne de l'argent, tes employés devraient bénéficier de ce que tu vois quand l'entreprise gonfle, on devrait forcément en bénéficier si tu as participé à l'évolution du truc. Malheureusement, très peu le font maintenant. Ouais, ça marche plus. On est dans un système où on privilégie, où on est individualiste et où la plupart des mecs, on veut tous la même chose. Mais sauf que dans un monde individualiste, certains vont le vouloir avant les autres. Ben oui, c'est pour ça que tout à l'heure, votre conversation avec le gars, la Kazé, là, très bon truc d'ailleurs. C'était super intéressant parce que c'est là où tu te rends compte que les banques, elles sont en train de trembler et dans peu de temps, ça va s'écrouler tout ça. Ça s'est déjà écroulé. Ça s'est écroulé en 2008 et en fait, là, c'est les répercussions. Simplement plus l'accumulation de tout ce qu'ils ont fait après derrière. Mais oui, c'est les banques, c'est le système. C'est pas que les banques, il y a les banques, mais le système dans lequel on est fait que ce que nous parlait de Olivier Delamarche de démographie, dont on ne parle jamais. Ouais. Et la démographie en Europe, en Afrique et aux États-Unis, c'est des sujets dont on ne parle pas et dont il faut parler parce que forcément ça implique, surtout quand ceux qui font de la politique, qui sont censés avoir une vision pour nous emmener quelque part, pour nous guider au mieux, donc eux s'y intéressent. Et quand on commence à regarder ça, c'est vrai que voilà, il y a encore d'autres paramètres. Il y a un truc que j'ai oublié, Terry, aussi. Un truc alors là, les langues se délient quand même. Hein. J'ai vu de plus en plus de chauffeurs devenir de plus en plus fachos. Enfin, ils devaient l'être, hein, parce que pour te sortir des paroles comme ils le sortent maintenant, c'est devenu hallucinant. Moi, les mecs, généralement, quand ils disent ça, ils se mettent très très loin parce que ils ont peur de la réaction. Mais c'est devenu normal, le racisme en France. C'est devenu tout à fait normal. C'est-à-dire que maintenant, c'est du racisme décomplexé. C'est devenu tout à fait normal. Tellement qu'ils se font monter le crâne sur tout ce qui est islam en France, mais c'est devenu un truc de malade. Tu vois, tu sais, moi, j'aime pas mettre les gens dans des cases. Le truc qu'il y a, c'est que
je te le dis avec mes mots, hein, mais c'est rien, il y a rien de méchant. Hein. Quand c'est le petit blond aux yeux bleus qui fait la connerie, on va pas dire oui, le français de souche, tu vois. Mais par contre, quand c'est le Marocain, ils te le lâchent pas. Tu vois, c'est un truc de fou et c'est pénible, c'est pénible. Ils peuvent pas dire oui, machin, je sais pas, un mec d'origine ou j'en sais rien, mais bon, ils vont forcément te dire le noir, ils vont forcément te dire oui, l'arabe, tu vois, c'est devenu pénible. Franchement, c'est devenu pénible. Et quand je te dis que là, c'est le sujet, il est complètement décomplexé. T'as juste à regarder sur les réseaux sociaux. Moi, je vois sur les groupes de routiers, c'est une honte. Honnêtement, c'est une honte. Des fois, je me dis, putain, je vais faire une formation, je vais changer de taf parce que c'est une honte. Je me dis, je croise les mecs, ils me serrent la main, ils me disent bonjour. Il y a des gars avec qui j'ai bu le café, et ben, c'est des véritables enfoirés. Là, c'est vraiment abusé, quoi. Alors que, Ça, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est aussi. Mais tu remarques qu'il y a de plus en plus, il y a une montée. Toi, tu le vis, donc oui, ça doit bien être relou. Pour moi, c'est des trucs qui sont là depuis toujours, sauf que, ouais, aujourd'hui, comme tu dis, les langues se délient. Donc, complètement. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Comment tu réagis, toi? Tu dis rien, tu laisses, tu les évites, ces gens-là, ou tu essayes de rentrer tu sais quoi, franchement, alors au début, ça a failli me coûter ma place. Au début, je vais pas te dire, je vais pas te dire des conneries. Bon, ça m'a coûté une garde à vue. Ah ouais. Ouais, ça m'a coûté une garde à vue parce qu'il y en a un, je l'ai massacré. Après, je parlais. Ah ouais. Après je parlais, après je disais au mec arrêtez parce que c'est un truc de fou. Je vais pas m'obliger à bouffer du porc pour être intégré. Ils m'ont dit t'as un mec qui m'a dit même si vous faites ça de toute façon vous serez toujours des étrangers. T'as envie de les tuer quoi, je sais pas. Ça surenchérit et comme ils sont plusieurs en plus, ils se montent le crâne. Et tu sais quoi, je vais même t'étonner pour un truc. C'est pas les vieux. C'est pas les vieux. C'est malheureusement là où j'ai plus vu des trucs, des petites conneries comme ça, les petits pics qui te flinguent ta journée parce que moi, j'ai toute ma famille qui arrête pas de me dire arrête, machin, arrête de jouer ton Nelson Mandela, arrête de faire le passif, arrête, tu vois. Mais non, je peux pas. Tu peux pas parce que on a tous, là où j'ai vécu, on a tous vécu ensemble. 26 nationalités différentes dans une cité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Que j'explique tout le temps à New York en expliquant que c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on n'a pas la même approche. C'est qu'ici, ils vivent beaucoup entre communautés. C'est très rare. C'est ça. Au travail, peut-être des fois, il y a beaucoup de travail où ils sont employés dans certaines fonctions par communauté encore. Donc, en France, on a tous grandi dans les mêmes quartiers ou dans les mêmes. C'est ça, on a tous bouffé dans les familles d'un tel ou un tel ou un tel. Ouais. On connaît tous par cœur le couscous, le mafé. Religion, que ce soit musulman, juif, chrétien. C'est ça, en plus. Bouddhiste. Il y a eu toutes les religions confondues. Mais c'est ça, mais peu importe ta confession, on était tous ensemble, on ne faisait même pas aucune différence de tout ça. C'est ça le truc. C'est que on souhaitait Kippour à nos amis juifs, eux nous souhaitaient l'Aïd, tu vois, bonne fête de l'Aïd. On souhaite Noël. Ouais, mes gamins, ma femme elle est française. je fête Noël avec mes gamins. Donc on peut pas. On peut pas. Je suis né musulman, je vais pas me changer pour 2-3 fachos pour leur faire plaisir. Et tu vois, même malgré ça, tu vois, ils te le disent bien. Hein. Tu ne seras jamais français. Et pourtant, tu sais, je les emmerdais bien en leur disant. Il y a un truc aussi que, alors moi, c'est un combat que je mène, c'est que faut réfléchir à est-ce que nous, des fois, on se sépare pas de ça en disant, quand on se raconte les histoires de cité, on disait, t'as vu, nous, il y avait moi le Renoir, le Rebeu et le Français. Tu vois, déjà, peut-être que nous, à force d'avoir employé des termes comme ça, on s'est séparés et du coup, en grandissant, on trouve pas ça normal de ne pas être considéré comme des Français alors qu'on l'est, parce qu'on a la nationalité. Mais
est-ce que nous, si on recule, est-ce que nous, dans nos quartiers, et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu un pote à moi qui m'a envoyé un message pour me parler d'un truc, et il m'a dit, ouais, les Français, les rebeux. J'ai dit, mais attends, les rebeux ou les Renois peuvent être français aussi? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que si. On se fait pas on se met pas cette séparation qui fait que, ben, indirectement, on s'écarte. Alors, je vois ce que tu veux dire, Laurent. Mais en fait, franchement, nous, on le faisait. C'était toujours dans le sujet de la blague et on a toujours gardé quelques traditions. Mais on s'est toujours considéré comme français. Il y a un problème d'identité en France. Ça, c'est clair et net, par rapport à certaines jeunesses. Nous, on est des gens. Moi, j'ai le même âge que Terry. Donc, on a vécu autre chose. On était tous ensemble. C'était comme entre parenthèses, certains l'appelaient la France Black Bomber. Ouais. Tu vois, mais les jeunes de maintenant, alors moi j'ai vu des grosses différences maintenant par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que je suis retourné la dernière fois dans ma cité à Gagny et j'ai vu avant où on était tous mélangés. Et Terry pourra te le dire, hein, on était tous mélangés. Maintenant, ce que j'ai vu, c'est des petits jeunes de 16 piges jusqu'à 20 ans, Renois d'un côté, rebeux de l'autre. Tu vois, et je trouve ça vraiment bizarre. C'est le truc qui me plaît pas, c'est que maintenant eux-mêmes se divisent au sein de la même cité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc de fou. Ouais, mais c'est là où dans chaque quartier, il faut aussi qu'il y ait les, je vais pas appeler ça des médiateurs, mais des gens, des avant, il y avait des éducateurs. Avant, il y avait avant, j'ai l'impression, tout le monde disait ouais, mais ça devenait un taf. Tu vois, il faudrait qu'il y ait des gens des gens à l'intérieur, des gens de là-bas qui ont cette vision-là et qui voient un peu ce qui se passe et tout, qui seraient capables d'envoyer un message là-bas en disant, les gars, ça sert à rien parce que vous faites que confirmer et vous faites que donner le bâton à ce qu'ils veulent faire, tu vois, à celui qui veut taper. Donc, c'est même pas des gens externes ou des gens qui sont payés pour ça qu'il faut. C'est des gens de là-bas, de chaque quartier. Mais après, il y en a plein qui sont au courant et puis c'est difficile. C'est très difficile d'avoir une discussion avec un groupe de personnes. Il faut pouvoir parler avec chaque personne ou alors des petits groupes qui sont déjà ouverts, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est des trucs dans le futur où voilà, pouvoir faire des rencontres, des discussions avec les plus jeunes, parce que c'est pas les adolescents à qui il faut parler, c'est plus tôt encore, et donner des expériences, montrer des expériences de réussite en leur montrant que tu vois, pour arriver à changer, pour moi, hein, je vais loin, hein, mais pour arriver à tout ça, à participer à un truc dans un avenir proche de reconstruction, pour espérer un peu changer cette mentalité-là, il faut qu'on puisse accéder tôt, tu vois, aux enfants. Ce que font les politiques, ce que font tout ça, c'est un truc que la culture, elle doit, c'est important qu'elle touche tôt les jeunes. Ouais, non, mais moi je te comprends. Hein. Moi, c'est ce que j'en parlais là justement avec mon pote David, là, qui est de la cité aussi. Là, bah, il va pas tarder à débarquer sur Toulouse. On en parlait. Il me dit, Nassim, quand on était petit aussi, il me dit, t'as pas certaines familles qui étaient un petit peu réfractaires quand il y a un Renoir qui arrivait. Moi, je me suis jamais senti mal à l'aise dans aucune famille de mes potes Renois chez qui je rentrais. J'étais comme si que j'étais le fils adoptif, tu vois ce que je veux dire? Il y avait aucun souci par rapport à ça. C'est vrai qu'on a eu. Ça a pu arriver. C'est vrai qu'il y a eu parce que je sais le pauvre, lui, il était amoureux d'une certaine fille, machin, etc. Donc j'en sais rien ce qui a pu se passer. C'est pas le seul. Moi, j'ai un pote là sur Toulouse. C'est un Malien. Il était amoureux d'une rebeu, sa famille est partie en couille, machin, ils ont failli le tuer. Les merdes comme ça, franchement, c'est pénible parce que ça
ça crée encore plus la division et forcément, ça crée encore plus le communautarisme, tu vois. Ouais, là, ça va même au-delà, tu vois, parce que là, c'est un problème de religion. La religion, enfin, il y a un truc, c'est que la religion, c'est intime. Et le problème, c'est que ça met une religion qui est dirigée par des traditions. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe dans... Et les traditions ont pris le pas sur la religion. Et du coup, on a des problèmes comme ça, où des gens ne sont pas acceptés. Et là, on parle d'un Malien d'origine malienne et d'une meuf d'origine du Maghreb. Mais ça va même encore plus loin. Des fois, c'est des Comoriens parce qu'ils sont fils de pêcheurs et l'autre, il est fils de marchands. Du coup, ils ne peuvent pas se mettre ensemble et ça pose un problème dans la famille pour des questions de tradition. Mais c'est ça. Faut mettre un grain de sel, ouais, c'est la religion, mais c'est pas la religion. Mais même dans le même pays, il suffit que tu fasses 20 km et que tu vas pour chercher à te marier d'une fille qui n'est pas du même village que toi et t'as la misère du monde qui te tombe dessus. Mais je sais, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage ce communautarisme. On devrait essayer, et c'est ça en fait notre travail, je pense, c'est vraiment les religions, ça doit rester intime. On doit peut-être arrêter de parler de religion en public, ça doit rester vraiment intime. Et vraiment, parler de ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Parce que c'est de ça que naît le racisme. C'est d'aller chercher ce qui divise. Un blond, un brun, et là je parle même pas de couleur de peau, là je parle juste de cheveux. Lui il est gros, lui il est maigre, lui il est petit, lui il est grand. Déjà juste ça. C'est juste de voir que ce qui divise. C'est quand tu vois que ce qui divise, tu vois exactement. Tu vois que les choses qui ne sont pas pareilles. Par contre, si tu arrives à discuter, à trouver des. C'est pas obligé, hein. Il y a des gens avec qui tu n'accrocheras jamais, il n'y a rien en commun, il n'y a rien en truc, mais c'est pas grave. C'est OK. On n'est pas obligé de se parler. Tu peux passer tous les jours devant moi, dire bonjour, mais on n'est pas obligé d'aller plus loin. Ouais. Je vais très bien vivre. Mais bonjour, un minimum, tu vois. Salut, ça va? Tout va bien, ciao. Ouais. Mais les petits, là, c'est devenu la cité Carter. Hein. Honnêtement, hein. Terry, ça fait un bail que t'es pas revenu, mais je crois que là, t'hallucines. Honnêtement, c'est devenu la cité Carter. Je vais pas t'expliquer les bises qui se passent, mais c'est un truc de fou. Ils sont omnibulés par les pesetas. Hein. Ils pensent qu'à l'euro. Hein. Ils en ont plus rien à foutre. Hein. Plus de respect de rien. C'est comme toute cette génération. Tu sais, on leur a beaucoup mis dans les yeux le fait de réussir et tout ça, mais ils ont pas forcément pris la bonne partie qu'on voulait, en fait. Ils ont pris la mauvaise. Nous, on a toujours voulu montrer, en tout cas, moi, pour ma part, je peux parler pour les autres, mais c'est pour ça que l'image, pour moi, elle a toujours été très importante. C'est d'avoir une bonne tenue, pour avoir un bon message à passer quand on parle de hip-hop et que on devait dire mon nom. Pour moi, je voulais que ça soit pris dans le bon sens. Et en gros, il y a tout ce truc-là où nous, on a fait les choses à la base par passion, par tout ça, mais on a essayé de véhiculer des valeurs qui ont pas été qui ont été mal peut-être communiquées à cause de montrer quand tu vis bien ou les belles voitures, les meufs, les trucs. Il y a eu peut-être trop de ça qui a été, tu vois, utilisé. Et ce qui fait que ce qui en est ressorti des années après, c'est que ça qui reste plus que le reste. Après, il y a tout le. Je pense aussi, Terry. Les médias, il y a tout ça et tout qui joue un rôle clé là-dedans. Mais je parle en gros les grandes lignes. C'est, tu vois, sans préciser de trucs ou quoi. Tu sais, tout à l'heure, je suis parti à la boucherie à là, à côté de chez moi, là, et il y a des petits qui commençaient à mettre feu à une poubelle, et puis ça a commencé à prendre, et puis voilà, ça a pas loupé, ça a pris sur une bagnole. Et moi, j'étais avec mon fils, tu vois. Il a 10 piges, il me dit, ouais, papa, machin et tout, il déconne.
on est venu à la campagne, c'est pas c'est pas le 93, tu vois, j'ai rigolé, j'ai envie de lui dire maintenant c'est toute la France qui est comme ça, c'est pas tu vois. Et il me dit mais pourquoi ils font ça? Je dis écoute, j'en sais rien, je fais faut pas le faire et puis c'est tout. Et après je lui ai expliqué, je lui ai dit t'as vu toutes les valeurs que je suis en train de te donner, t'apprendre machin et tout, je fais bah tu sais, ces jeunes là ils ont exactement la même chose chez eux. Tu vois, et le truc que je comprends pas, c'est qu'en disant cette phrase-là, ça m'a fait réfléchir à un truc. Nos parents, ils nous ont donné des valeurs. Les parents des gamins, maintenant, ils leur donnent aussi des valeurs. Ils leur donnent une règle de conduite. Ils veulent pas être affichés. Ils veulent pas avoir les flics devant leur porte à 6 heures du matin. Ils veulent pas plein de choses. Mais les mecs, ils continuent de déconner. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Franchement. Tu vois? Ouais, et puis bon, ça nous est tous. Il y a plein de choses qui nous sont arrivées et tout, mais vraiment aujourd'hui spécialement, c'est vrai. Je ne comprends pas comment les gens n'arrivent pas à piger que on est à un tournant. On est vraiment à un tournant là de l'humanité et de comment on vivait avant. Il va vraiment y avoir une vie d'avant et une vie d'après. Nous, les anciens, on a mal fait notre boulot, Terry. Hein. Je te dis, hein, on aurait dû prendre, on aurait dû prendre ces plus jeunes-là sous notre bras, en train de leur expliquer, écoutez, ne faites pas ça, parce qu'on a tous fait nos conneries, hein, mais toujours dans le respect, tu vois. On peut pas, on peut pas convaincre les gens, Nassim. Moi, pendant des années, j'ai toujours eu le même discours. Et tous les artistes ou tous les jeunes, les gens avec que j'ai croisés au long de ma route, je pense, pourront te le dire. C'est ça a toujours été, moi, c'est pas prôner l'indépendance, mais de connaître, en tout cas, toutes les dans la production, quand tu fais de la musique et que tu veux sortir un disque, de connaître tous les paramètres que tu vas devoir rencontrer. Si tu arrives à connaître tout ça et que tu as quelqu'un autour de toi qui peut t'expliquer comment ça fonctionne, quand tu vas arriver là-dedans, tu vas pas arriver avec tes gros sabots et tu vois, tu vas arriver avec la finesse parce que tu sauras que il faut faire tel ou tel truc d'abord, tu connaîtras les steps à passer. Mais si t'en fais qu'à ta tête, si t'écoutes rien et que tu fonces de ton côté, bah, tu vas te planter comme nous on l'a fait. Ce qu'on n'a pas fait, c'est ce que je voulais dire en fait avant. C'est qu'il n'y a pas eu un taf de transition, il n'y a pas eu non plus une attente à cette transition. On a eu une génération derrière nous qui nous a regardé faire beaucoup et qui a derrière cru qu'elle aurait pu faire toute seule, peut-être. Tout ça, c'est des suppositions. Après, il y a les labels qui s'en sont sortis dans tout ça, qui ont fait des trucs. Mais est-ce qu'ils n'ont pas répété ce que les majors font et donc, pour certains labels indépendants, pas pour tous, mais il y en a qui ont signé des artistes, sûrement avec des contrats. Si tu les lis, tu pètes un câble, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, on a créé ce truc-là à la base. Nous, quand on produisait des artistes, c'était à des contrats qui sont c'est transparent et tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de. Je m'en souviens justement de ton truc là. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens de ça. Mais en gros, voilà, c'est qu'aujourd'hui, je pense que des labels qui ont signé des artistes avec bien, c'est pour moi ces labels-là à qui il faut donner du power et donner de la visibilité parce que c'est des gens qui font ça. Bien sûr qu'il y a un gain là-dedans, mais il y a un travail commun avec les artistes. Il n'y a pas de un qui fait de l'argent sur l'autre ou quoi. J'aime bien le côté on fait ensemble et pas, tu vois. Donc, après, il y en a, justement, c'est ce que je dis, il y a des labels qui fonctionnent comme ça, il y en a d'autres qui sont là, vas-y, tiens, je vais le produire, je vais le signer, tiens, le mec, il va kiffer parce qu'il signe, mais quand il va découvrir qu'il touchera que 0,02 centimes par streaming ou par album vendu, et que derrière, toute sa tournée, il va kiffer, mais tout va lui être déduit sur les ventes, donc ces 0,02 centimes vont finir par 0,00,
et qu'au final, il peut peut-être même, si ça se passe mal, avoir à rembourser sur ses Ah ouais, chaud. Ouais, chaud. sur ses prochains trucs. Donc, et c'est pour ça qu'un contrat, quand tu signes un contrat, il faut faire super attention. Moi, j'ai été le premier à plein d'artistes. Voilà, on en revient à ce que tu disais. C'est plein d'artistes. Je les ai pas coachés, mais j'ai eu des discussions avec eux à certains moments. Des jeunes artistes, d'autres qui étaient, c'était avant qu'ils signent, d'autres c'était, et il y en a d'autres, je les ai poussés avant. Donc, T'en as boosté pas mal, hein, quand même. Hein. T'en as boosté pas mal. Et moi, j'ai eu des échos par rapport à ton taf. Hein. Je t'ai toujours plus ou moins suivi. T'en as boosté pas mal. Et puis après, ce qui est bien, c'est que tu les as pris sous ton aile. Mais après, le mec, il se débrouille, il fait ce qu'il veut, en gros. Donc voilà, moi, je trouvais ça très bien ce que t'as fait. J'ai jamais pris personne sous mon aile, justement. J'ai toujours laissé, justement, la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. J'ai plus essayé de donner des informations qui soient utiles, pas forcément au moment où je les disais, mais qui, dans leur cheminement, auraient pu leur aider. Ça a aidé certains, d'autres n'ont pas compris. Tu vois, c'est parce que c'était pas clair. C'était pas dire, ouais, alors si tu veux faire ça, tu vas faire ça. Non, c'est plus quand ils ont des décisions à prendre ou des choix à faire ou des trucs comme ça. Tu savais trancher. De les guider, de leur poser des scènes, comme on sait. Moi, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, par rapport à ça, mon expérience, ça ne veut pas dire que ça va t'arriver, mais ça te permet d'avoir une expérience. Tu vois, ça, c'est déjà arrivé. Ça ne veut pas dire que je te raconte un truc, on m'a dit que. Non, oui. Je te raconte une expérience que moi, j'ai vécue. Tu peux te faire une idée. De là, si tu vois que ce que je t'ai raconté, tous les éléments, plus tu avances, plus les éléments collent à ce que je t'ai dit. Et moi, dans ma situation, ça a super bien fonctionné. Tu peux te rassurer au fil du temps que tu avances parce que tu vois que tous les signes, ils s'approchent. Si tu vois que tous les signes s'écartent, là, tu peux te poser des questions. Donc, du coup, tu peux t'intéresser et appeler la personne et dire, ouais, mais au fait, comment ça se fait que… Et du coup, là, la personne, si elle n'a pas la réponse ou si elle t'embrouille, tu peux voir que là, c'est chelou. Ouais. Tu as eu une expérience à côté pour jauger, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ouais, c'est ma manière de faire avec les artistes ou avec les gens quand on discute et que il y a des discussions ou des choix à prendre. J'essaie toujours de donner par rapport à des expériences. Si j'ai rien à dire ou si je ne vois pas comment aider la personne, je préfère dire je sais pas. Ouais. Un gros Daz qui en a parlé dans son son Retour aux Pyramides, le remix. Ouais. Yes. En plus, tu as utilisé le slogan à Laurent, là. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. C'est ça. Oui. Les gars, franchement, merci. Merci à toi, Nassim. Merci. Ah non, mais merci, mais franchement, merci à vous. Et puis voilà, moi, je voulais juste vous passer le petit coup de gueule en espérant qu'il y ait des gens qui vont comprendre, en espérant que ça se bouge. Honnêtement, il y a une grève qui est prévue, je suis pas censé le dire, mais si tu te renseignes bien, tu vas tomber dessus sur le net. Il y a une grève qui est prévue. Des routiers. Hein? En exclu, tu nous donnes? Ouais, non, c'est même pas une exclue, c'est même pas, non. Parce que je sais très bien qu'ils feront rien. Je te dis pas. Sur le net. Alors, alors attends, ne bouge pas. Nassim, ne bouge surtout pas. Ouais. Grève. C'est une grève des quoi? Des transports? Ouais, des routiers. Non, des routiers, ouais. Ils veulent soi-disant. Non, mais attends, écoute les revendications. Écoute les revendications, tu vas rigoler. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, le truc pour lequel je suis blasé, c'est que tu n'as aucun accès aux sanitaires pendant que tu roules. Enfin bref, tout ceci, machine à café, tralala. Tu sais que les mecs, ils veulent faire une grève par rapport à ça. Mais ils se disent pas, on fait une grève pour revendiquer notre salaire parce qu'on est pris pour des cons. Tu vois, c'est chaud quand même.
Alors, le vieux routier, quand tu lui enlèves son petit restaurant et son quart de vin, il est au bout de sa vie. Tu vois. Et vu que nous, on est la nouvelle génération et qu'on tisse pas et on en a rien à foutre de tout ça, donc nous, on s'en fout, quoi. Moi, je dormirais sur un paillasson, donc j'en ai rien à foutre. Mais en fait, le vieux routier veut son confort. Et quand tu lui enlèves son petit truc, il est au bout de sa vie. Donc, ils ont envie de bloquer la France pour ça. Ils le feront pas, déjà d'une. Parce qu'on a le pire syndicat de France. Et qui dit syndicat, moi j'aime pas tout ce qui est syndicat. Alors, l'UNOSTRA prévient que sans resto ni sanitaire à leur disposition, il n'y aura plus de livraison de marchandises. Voilà. Ça date du 2 novembre 2020 de Valérie Chrzavzez sur Transport Info. Ouais, faudra que ouais, moi j'ai un mail, moi, carrément. Faudra que je te le transfère, ouais, je l'enverrai à Laurent. Moi j'ai un mail qui est pas mal aussi. C'est un mail interne qui est vraiment pas mal. Et ça m'a fait un petit peu sourire parce que je me dis, alors là, les gars, putain. Alors, pardon, mais je vous le partage parce que c'est marrant. Il y a un commentaire, il y a un mec, il a mis je déteste les routiers. Juste derrière, c'est Dim Dom. Et juste derrière, il y a Dom Dim qui dit je déteste ta sœur. Mais c'est des fous, les gars. Non, mais bon, en plus, là, ils peuvent détester. Il peut détester la routier s'il veut. Quand tu sais que la SNCF, là, ils ont arrêté leur trafic et que même la marchandise, elle roule plus. Dis-toi bien que si le mec là, il faut qu'il ouvre un tout petit peu les yeux et qu'il s'informe. S'il n'y a pas de routier, il est foutu. Demain, c'est même plus des pâtes qu'il bouffe. Hein. Donc voilà. Voilà, il va sucer des cailloux, je te le dis. Hein. Donc voilà quoi. C'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, moi les gars, je suis pas partisan de la grève. Parce qu'une grève bidon, tu me ramènes des bons motifs. Je te suis partout jusqu'au bout du monde. Mais quand tu me dis ouais, c'est parce que je peux pas accéder à la machine à café, honnêtement, j'en ai strictement. Il y a un Stremont qui est en train de prendre les ondes là. Ah. Ouais, j'entends un truc, ouais. Enfin voilà les gars. Non, mais c'est vachement important parce que, comme on disait avec Freddy la dernière fois, c'est que sans routier, il y a plein de choses qui n'arrivent pas et il y a des villes qui sont encore plus reculées, encore les grandes villes accessibles, mais les villages et bref, les villes un peu en retrait, ben voilà quoi. Et localement, je t'assure, Terry, j'ai vu du pays. Hein. Moi qui suis 100% du ghetto, j'ai fait de l'Auvergne la dernière fois là. Je savais même pas qu'il y avait des trucs, franchement. Ouais. Non, mais je me suis. C'est là où tu te rends compte, c'est beau la France. Il y a plein de choses à voir. Non, mais c'est beau. Mais qu'est-ce qu'ils sont partis vivre là-bas, les gens aussi. Putain, faut le faire. Hein. Après, voilà, c'est un choix. Il y en a qui sont là-bas, il y en a qui n'ont jamais bougé. Il y en a d'autres qui sont partis pour d'autres raisons. Mais bon, c'est à voir. Après. Ouais, non, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Bien sûr, on a un pays magnifique, mais voilà, faut changer les mentalités, comme tu dis. Exactement. Et voilà. Et en tout cas, voilà, ouais, le taf et les revendications qu'il y a, c'est normal, surtout quand il y a une crise sanitaire. On est en pleine crise sanitaire. La seule chose qui demande le syndicat, même si voilà, il y a des histoires avec eux et tout. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est ça, c'est des sanitaires et le strict minimum. Alors moi, moi je suis un mec, j'en ai un petit peu, des restos et des sanitaires, c'est ce qu'ils demandent. Oui, mais moi je te dis, je suis un mec, j'en ai un petit peu rien à secouer de ça. Mais par contre, on a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui roulent. Et pour elles, les pauvres, c'est vraiment problématique. Donc pour elles, oui, il leur faut des sanitaires, il leur faut des endroits propres. Il faut, tu vois. Et tu dis, ouais, toi, tu t'en fous. Mais non, il faut pas que tu t'en foutes. Parce que il faut que ça soit bien. Parce que comme ça, toi aussi, de temps en temps, même si tu préfères ne pas t'arrêter ou tu peux t'en passer, c'est tant mieux. Mais il faut se dire que si c'est là, eh ben, justement,
d'autres pourront en profiter. Toi, tu pourras peut-être t'en passer de temps en temps, mais si c'est là, au moins, tu pourras en profiter. Mais sûr, il y a les femmes déjà. Et puis, Ouais. On connaît la méthode de routier. Juste avoir le choix, en fait, tu vois. Ça, c'est horrible, hein, Laurent. Ça, c'est le genre de truc que je déteste chez les routiers. La bouteille, mais ça, c'est un truc de fou. Mais je te jure, hein, tu sais que les vieux porcs, là, jetaient ça partout, mais c'est dégueulasse. Mais c'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Il y a plein d'inventions à faire, hein, les gars. Faut planter, là. Hein. Il y a plein d'inventions à faire. Hein. Moi, j'ai des éclairs, là. Hein. Ouais, déjà qu'ils nous mettent les tylotests avant de démarrer le camion, ça serait déjà pas mal. Ça, j'aimerais bien aussi. C'est bien ça. Voilà. Parce que ça y est que dans les bus, hein, ça y est pas dans les camions. Eh ouais, bah c'est des trucs à mettre en place. Après, il y a, comme tout, il y a des trucs, ça va être bien pour une chose, mais pas bien pour une autre. Et il y aura toujours je pense qu'il faut aller au plus simple, ce que vraiment il y a besoin. Et après, surtout avoir le choix. Tu vois, c'est que les sanitaires et les restos, au moins que vous ayez le choix de pouvoir y aller ou pas, mais que ce soit là. Bon, quand je partais à la semaine, honnêtement, ça m'aurait fait chier de pas au moins une fois dans la semaine manger un repas chaud. Avoir accès à une station-service au moins pour réchauffer un plat au micro-ondes. Là maintenant, t'as plus le droit, tu peux plus bouffer froid et se faire des casse-dalles parce qu'on a un frigo. Il y a pas tout le monde qui l'a, mais on a un frigo dans le camion. C'est franchement que tu pars à la semaine, avoir un petit repas chaud, ça te fait carrément plaisir et je peux te jurer que ton boulot il avance mieux. Mais bouffer du sandwich toute la journée, mais là-dessus je les comprends. Franchement là-dessus je les comprends. Mais bon après il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a pas que ça. C'est pour te dire les revendications. Moi je suis saoulé des contrôles intempestifs. En ce moment le gouvernement il a plus envie de casser du routier. Qui doit être vraiment pesant, ouais. C'est que tu n'es pas tranquille, tu es tout le temps en train de. Mais t'es en panique. La première descente que je prends, je te jure, hein, parce que ça pousse, hein, t'as 44 tonnes, ça pousse. Hein. La première descente que je prends, c'est dès que ça commence à s'affoler et ça arrive à un petit peu plus de 90, je suis en panique. Hein. Si ma carte a m'écrit sur vitesse et que c'est de vitesse, tu sais très bien que s'ils sont au prochain péage, eh ben dis-toi bien, tu sais très bien que tu morfles parce que t'as la réglementation sociale européenne, eh ben ils te loupent pas, eux. Ouais. Tu vois. Donc voilà. En fait, leur but, c'est donc, je sais même pas c'est quoi leur but parce que on les voit plus. C'est peut-être parce que c'est le confinement, mais non, parce que dans les groupes routiers que je fais partie là, tout le monde s'affole. Ils disent on n'en a jamais vu autant. On n'en a jamais vu autant qu'au cours de la semaine dernière. Tu pourras demander, là vous m'avez dit le gars qui est routier que vous connaissez. Les gars. Voilà, vous pourrez lui demander s'il roule, s'il fait beaucoup de kilomètres dans la journée, s'il fait pas des petites livraisons, vous pourrez lui demander, vous allez voir. C'est impressionnant. Yes. Ouais, voilà Terry, voilà Laurent, merci beaucoup les gars de m'avoir laissé vous expliquer 2-3 trucs là, le coup de gueule de la soirée. Avec plaisir mec. Et au plaisir. Yes. Et quand tu veux pour le t-shirt, hein, j'achète. Hein, bah, je vais le poster sur le groupe Facebook là, et sur Instagram pour demander à tout le monde si tout le monde est OK. Si tout le monde est OK, je le mets. Et, il est beau le premier, la première couleur que j'ai vue, elle est jolie. Ouais, le vert. Ouais. J'ai kiffé. Ouais. Le vert, j'ai kiffé. Ça fait Jamaïque. Sur un fond noir, ça serait mortel. Là, il y a de ça. Hein. C'est pas mal. Et, en tout cas, tout sera transparent. Hein. J'ai créé un store spécial pour la tribu. Ça sera privé. On ne va pas commencer à faire d'associations ou de trucs comme ça. Pour le moment, c'est privé. Et les fonds, ils serviront à la tribu, à faire des choses qu'on veut faire avec la tribu. Franchement, c'est top. Faudrait que moi j'essaye, vu que tu demandais tout à l'heure avec Laurent si on connaissait du monde, il faudrait que j'essaye de. Il y a un petit entrepreneur là justement qui fait mon pote là justement Abdoul l'Almalien là qui fait du recyclage de
tout, absolument tout ce qui est en métropole pour l'envoyer, leur donner une seconde vie en Afrique. Et il envoie des containers et des containers, que ça soit fripe, que ça soit machine à laver, tout, vraiment de tout. Hein. Il prend et il a un truc là-bas où il répare et il revend aux gens, tu vois. Et il donne aux familles. Faut lui dire de venir. Mais complètement, qui vous explique son truc. Et il donne aux familles démunies. En fait, il fait des dons. Et le problème qu'il y a, comme je te dis, c'est un gars comme lui, il court tellement la journée qu'arrivé le vendredi soir, je te dis, c'est une poule. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai mis en commentaire. Tu vois. Donc, lui, il fait ses 5 prières par jour, il arrive le soir, il est rincé, il dort. Tu vois, donc, faut que je lui en parle, mais il n'y a pas de souci. Ouais, carrément. Ouais, pas de souci. Voilà, les gars. Bah, merci beaucoup. Yes. Merci à toi. Merci, les gars. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.